Soyez les bienvenus dans ce nouveau cours des figures de style. Aujourd'hui, on va voir l'opposition, les figures de style de l'opposition. On va voir l'oxymore, l'antiphrase, l'antithèse, le chiasme et le paradoxe. Les figures d'opposition. Première figure d'opposition, l'oxymore, c'est rapprocher deux termes, deux mots opposés, contraires. Ces termes opposés sont côte à côte, juxtaposés, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Voici un premier exemple. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, Pierre Corneille le Cid. Obscure et clarté sont deux termes opposés. Ils sont côte à côte. Deuxième exemple. Je sais que c'est la coutume d'adorer ces nains géants. Victor Hugo, les contemplations. Nains et géants sont deux termes opposés. Ils sont côte à côte. Et troisième et dernier exemple. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Molière, le malade imaginaire, jeune et le contraire de vieillard. Ils sont côte à côte, c'est l'oxymore. Deuxième figure d'opposition, l'antiphrase ou l'ironie, c'est exprimer le contraire de ce que l'on pense afin de créer un effet d'ironie, c'est-à-dire on a en tête une idée, mais on prononce le contraire de cette idée. Pourquoi? Tout simplement pour ironiser, pour se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Exemple, un bourgeois dit à propos des mineurs, ce sont des privilégiés, ils ont du travail. Émile Zola dans Germinal. Les mineurs, ce sont les personnes qui travaillent dans les mines. Et privilégié veut dire avantagé, favorisé. Ce bourgeois dit le contraire. Pourquoi? Pour se moquer de ces mineurs, alors que ces mineurs ne sont pas avantagés, ne sont pas favorisés, tout simplement parce que les mineurs vivent dans la pauvreté et l'exploitation. Ces mineurs sont pauvres et sont exploités par les bourgeois. Deuxième exemple, à la belle justice, toujours Émile Zola dans Germinal. Ici, cette phrase est utilisée par un personnage lorsqu'il se moque de la justice corrompue et injuste envers les mineurs, parce que la justice ne donne pas les droits à ces mineurs de protester contre ces bourgeois qui les exploitent. Et troisième exemple, quel courage! On prononce cette phrase, ou bien on adresse cette phrase à une personne qui est lâche. Lâche, c'est le contraire de courageux. On dit quel courage. Troisième figure d'opposition, l'antithèse, c'est rapprocher dans le même énoncé, dans la même phrase, deux expressions, deux termes qui sont contraires pour créer un effet de contraste. Et contraste veut dire tout simplement contradiction, désaccord, différence, etc. Premier exemple, être le jour qui monte et l'ombre qui descend. Le jour et l'ombre sont deux mots opposés. L'ombre ici, c'est la nuit. Monte et descend également sont deux termes opposés. Zazie se tient de grands discours avec sa petite voix intérieure. Grand est l'opposé de petite. Et enfin, le ciel est noir, l'océan est blanc, en bas écume, en haut ténèbres, une noirceur émiettée en blancheur. Noir et blanc sont deux mots opposés. Bas et haut, la même chose, et noirceur avec
blancheur. Quatrième figure d'opposition, le chiasme. Ici, les contraires s'opposent en symétrie dans une forme croisée. On va voir maintenant des exemples. Vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus, Corneille le Cid. Première phrase se termine par aujourd'hui et la deuxième phrase commence par autrefois. Et aujourd'hui, autrefois sont deux termes opposés. C'est-à-dire, ici, l'opposition est en symétrie, symétrique. Deuxième exemple, un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu, Victor Hugo, la légende des siècles. Première phrase se termine par en bas et la deuxième phrase débute par en haut. Alors ici, en bas est le contraire de en haut. Ici, les deux contraires sont en symétrie. Cinquième figure d'opposition, le paradoxe. C'est toujours rapproché dans le même énoncé, dans la même phrase, deux termes, deux pensées, deux expressions qui sont contraires, qui sont opposées. Le paradoxe exprime une idée qui semble absurde, mais qui révèle parfois une vérité profonde ou inattendue, mais parfois qui dérange. Absurde veut dire insensé, contraire à la raison, contraire à la logique. Voici un premier exemple. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Les deux termes opposés, guerre avec paix, liberté et esclavage, ignorance et force. On ne peut pas croire que la guerre, c'est la paix, que la liberté, c'est l'esclavage. C'est insensé, c'est tout à fait déraisonnable, tout à fait contraire à la raison. Deuxième exemple, Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur, Jacques Prévert, grand bal du printemps. Les deux mots opposés, petit et grandeur, c'est insensé parce que Paris, tout le monde le sait, n'est pas une petite ville. Paris est très très grande, donc c'est absurde. Les figures d'opposition, application. Figure d'opposition, application. Donc ici, la consigne est reliée par un trait, ici. On a oxymore, antiphrase, antithèse, chiasme, paradoxe. Donc ce que vous allez faire, donc vous arrêtez la vidéo, vous réfléchissez et vous répondez. Dans la diapositive suivante, vous allez trouver la correction de ces applications. On passe maintenant à la correction. À une antiphrase. Quelqu'un qui a eu 4 sur 20 en mathématiques, on va lui dire « joli travail ». Ici, on dit le contraire de ce que l'on pense. On a une idée en tête, mais on dit le contraire, tout simplement pour se moquer de cette personne, pour ironiser, pour railler cette personne, alors qu'il fallait dire « mauvais travail »,« travail nul », etc. B est un oxymore. Ici, les deux mots opposés, soleil et noir, sont deux termes opposés, contraires. Ils sont côte à côte, juxtaposés, l'un à côté de l'autre. C est une antithèse. Le meilleur des mondes est aussi le pire des mondes. Les deux termes opposés sont ici le meilleur et le pire. Ici, on exprime un contraste, une contradiction, une différence. D est un chiasme. Jeune homme, on te maudit, on t'adore, vieillard. On remarque ici que jeune, la première phrase commence par jeune et la deuxième phrase se termine par
vieillard. Ici, les deux termes sont opposés et sont symétriques. On a ici maudit et adore sont deux termes aussi contraires et opposés. La première phrase se termine par maudit et la première phrase commence par adore. Donc les deux termes opposés sont en symétrie ici. Et la dernière phrase, oh Dieu, que la guerre est jolie. Ici, c'est une absurde, c'est le paradoxe, c'est tout à fait contraire à la raison, c'est insensé, tout à fait contraire à la logique. On ne peut pas dire la guerre est jolie, c'est tout à fait le contraire, la guerre, elle est laide. Donc ici, c'est un paradoxe.